All you calabrese do the mumble like a crazy with a mumble like a crazy mumble like a crazy mumble like a crazy mumble like a crazy mumble. Hey, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer que cette vidéo sera postée sur la chaîne communautaire Gaming Community by Fox Gamer qui débute. Donc ma vidéo devrait être la première de cette chaîne et elle sortira le 18 mai sur ma chaîne, mais plutôt sur Gaming Community. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette chaîne et vous abonner, il y a dans la description. Allez, bon visionnage de la suite. Cette vidéo est faite pour présenter le nouveau hub d'Epicube qui sort le 1er mai à l'occasion des 2 ans d'Epicube. Dans cette vidéo, je ne spoilerai pas les easter eggs du nouveau hub d'Epicube, donc no stress poto. Hey salut tout le monde, c'est Schneiten, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc pour cette vidéo, on se retrouve pour regarder le trailer d'Epicube que je réupload tout d'abord. Normalement mon micro est un peu bizarre, j'ai toujours le même mais j'ai changé un peu les options. Donc j'espère que ce sera mieux. Donc voilà. Donc, vous voyez un très beau trailer, donc la musique a fait de Macarena. C'est marrant. Ça a bien fait rire ça. Donc très beau hub. Regardez, c'est magnifique. Donc pour cette vidéo, je vais un peu jouer, mais je vais vous montrer quelque chose de spécial que vous allez bientôt voir. Donc voilà, très beau hub, très grand. Donc je suppose qu'il y aura pas mal de passages secrets. Normalement, ça devrait être logique. Donc c'est les 2 ans d'Epicube et pour moi c'est 1 an et 3 mois que je suis sur le serveur exactement. Donc au moment où vous verrez la vidéo, plus d'1 an et 3 mois. Puisque la première fois que je me suis connecté c'est le 2 février 2015. Donc voilà, juste petite anecdote. Donc très beau. Donc là on a des mini-jeux sur le hub. Donc encore plus mini-jeux que le reste. Donc là, tir à la carabine. Donc j'y jouerai après, je testerai un peu tout. Là, pêche au canard, donc j'y jouerai aussi. Voilà. Il y a un 3e mini-jeu qui s'appelle mailler, je vous montrerai après. Donc là, c'est la discothèque. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement un très beau trailer. Et donc voilà. Dans la partie qui va suivre, je vais présenter le hub d'Epicube, notamment ses mini-jeux, sa zone VIP, et puis son décor. Alors commençons par le jeu du maillet. Ce jeu consiste à travailler la mémoire en retenant 3 blocs d'affilée. 3 blocs vont apparaître. Ils sont rangés dans l'ordre pour lequel vous devrez taper les prochains blocs. Ces blocs apparaîtront en cercle autour de vous. Soyez rapide, vous avez un temps imparti. Les règles sont à chaque cercle complété, soyez vigilants. Donc là, nous avons 3 têtes, donc un fruit, une tarte et un sandwich. Donc moi dans ma tête pour retenir je faisais violet, jaune, sandwich. Donc la tarte qui a une couleur jaune. Et donc ça apparaît en cercle autour de nous et on doit tout taper dans le bon ordre. Donc là c'était violet, jaune, sandwich. Donc là pour retenir je faisais la boîte de popcorn machin, le truc violet et rouge à la fin. Donc machin, violet, rouge. Je faisais ça dans ma tête. Machin, violet et rouge. Et donc il faut taper dans l'ordre parce que c'est éparpillé dans le cercle autour de nous. Machin, violet, rouge, machin, violet, rouge, etc. Donc là c'est en ralenti parce qu'il y avait quelques bugs et aussi pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc là machin, rouge, jaune. Donc je vais perdre à ce combo là. Donc vous allez bien voir. Alors c'était machin, rouge, jaune, je sais plus. Je vais carrément oublier. Alors machin. Après ça va être un peu accéléré donc rouge jaune, machin, rouge jaune. Et dès qu'on se trompe en fait ça va nous faire perdre. Donc là je suis allé un peu trop vite et j'ai perdu. Alors je crois que je me suis trompé. Mais aussi vous avez la barre d'XP qui fait le temps restant pour tout taper. Donc voilà. Et si le temps se finit et que vous n'avez pas tout cassé les blocs, la tête autour de vous, vous avez perdu. Donc voilà, 310 points vous pouvez voir. Et à droite, on voit le score des autres joueurs. Donc ça 180 au maximum. Et il y en a qui en fait beaucoup moins. Donc voilà, c'était à peu près tout
pour le jeu du maillet. Alors continuons par le tir à la carabine. Lisez les règles. Visez le centre des cibles. Notre stock de peluche est vide. Vous jouez uniquement pour le skill. Donc bon, on voit qu'il y a Bobby sur le hub dans le chat. Hein. Venez plutôt nous voir en convention. Voilà. Donc, bon, c'est un peu dommage parce que dans les règles, il y a les choses que disent les gens qui s'incrustent. Donc bon. Donc là, vous voyez, c'est parti. Donc c'est un tir à la carabine. Donc là où fait office de carabine, comme vous l'avez compris. En bas, donc nous avons un temps. Donc dans la barre d'XP, c'est ça le temps, il me semble. Donc bon, là c'est un peu au ralenti, ça se voit pas trop, mais c'est un peu au ralenti. Donc la construction des bombes ALC a été lancée par Bobby. Donc je sais pas trop ce que c'est ça. Donc vous voyez la barre d'XP se déroule et quand ce sera fini, j'aurai plus de tir. Donc il faut rester appuyé sur clic droit et ça vous fera mitrailler. Donc le but est d'atteindre le milieu des cibles, mais c'est un peu impossible en fait. Moi je restais au milieu, enfin à l'écran où elle défile, appuyé sur clic droit, mais je sais pas vraiment si c'est une technique. Donc ce jeu je l'aime pas trop parce qu'il joue surtout sur la connexion. Là à ce moment-là j'avais pas une très bonne connexion, mais bon j'ai une assez bonne connexion globalement. Mais là c'était pas ouf, donc j'ai pas pu très bien jouer. Donc voilà. Donc en fait, si votre connexion est pas très bonne, elle va avoir le temps de passer alors qu'elle ne devrait pas l'avoir. Donc voilà. Sinon, donc mon avis sur ce jeu, je l'aime pas trop non plus. Il est pas excellent, mais il est pas nul. Le concept est assez bien cherché. Bon, pas non plus, enfin ça existe dans la vraie vie quoi. Ils l'ont pas inventé, mais assez bien pensé. Donc voilà, le jeu du maillet, personnellement, mon avis, c'est qu'il est très bien. Ça entraîne, bon, j'ai dit que ça entraînait la mémoire, mais ça entraîne également la rapidité pour toucher les blocs et pour voir aussi, pour bien voir les blocs qui sont en cercle. Donc faut bien les voir rapidement pour les taper. Et aussi, ça, ça améliore un peu la façon de, euh, de se rappeler de quelque chose en se répétant dans la tête. Pour moi, c'est ma technique. Certains utiliseront une autre technique. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près ça le but du jeu du maillet, qui est assez bien, franchement, je l'aime bien. Mais il y a un jeu qui travaille encore plus la mémoire, que vous verrez après. Donc voilà, c'est fini. Oh, c'était votre toute première partie. Voici 3 tickets pour vous permettre de rejouer. Votre score, 2391 points. Et donc là, on pouvait voir le score des autres joueurs. Et voilà, c'était tout pour le tir à la carabine. Alors enchaînons avec la pêche au canard. Lisez les règles. Attrapez un maximum de canards avant la fin du temps. Certains canards ont des effets positifs ou négatifs. Apprenez à les reconnaître. Mister Bunny qui dit bon bah si ça n'existe pas, c'est bon bah LC. Bref, on s'en fiche. Je sais pas à quoi ça sert les bombes à LC, je le redis encore une fois. Donc là, nous voyons devant nous des canards apparaître. Donc bon, c'est pas des canards, c'est des têtes qui bougent. Mais c'est des poulets, donc bon. Ils ont voulu symboliser des canards. Donc c'est parti. Donc là, quand je tape, là j'ai tapé euh, un, un bleu, ça m'a fait plus de temps. Enfin, un vert, ça m'a fait plus de temps. Ça fait plus 0,25, donc ils sont pas mal. Donc ça veut dire que ça vous laisse plus de temps pour tuer le maximum de, de canards. Enfin, pour attraper le maximum de canards. Donc les canards blancs normaux, ils me font plus 1. Les rouges, ils me font moins 5. Donc les verts, verts bleus, là, les guardians, les suites de guardians, ils font gagner du temps. Donc les rouges, moins 5, je crois. Euh, et les tout verts, là, les autres tout verts, je crois qu'ils font de moins 5 aussi, comme les rouges. Donc je peux m'avancer un petit peu sur la piste. Voilà, vous voyez, je joue tranquillement. Donc il me reste plus beaucoup de temps, on voit la barre d'XP. J'avais pas remarqué moi la barre d'XP.
mais elle y est dans quasiment tous les mini-jeux. Donc voilà. Donc c'est fini. Donc c'est à peu près tout. Donc bon, là on peut voir le score des autres. J'ai fait 55 points. Et voilà. C'était tout pour la pêche au canard. Alors finissons par le memory test. Donc j'oubliais de préciser, tous les mini-jeux sont au ralenti. Alors lisez les règles. Retenez le type et le nombre d'animaux des 5 plateformes, puis replacez-les à leur place. Utilisez le clic droit en visant un podium pour ajouter et le clic gauche en visant le podium pour retirer. Donc bon, là il faut retenir leur place, donc je retenais dans ma tête en disant les nombres. Donc j'avais pas compris qu'il fallait retenir aussi leur place, je croyais que leur nombre, mais je suis pas sûr pour leur place encore. Je galère un peu à ce jeu, je l'aime pas trop, mais voilà. Donc à la pêche au canard, vous avez vu que je suis vraiment nul. Voilà, donc j'ai pas trop compris ce jeu, alors je l'aime pas trop. Donc après, je vous demanderai mon avis principal sur tous les jeux. Donc il y a aussi les lapins à retenir, enfin il y a tout à retenir. J'arrivais pas trop perso, donc bon. C'est pas, je pense que ce jeu n'est pas trop fait pour moi. Le jeu le plus fait pour moi, je pense, c'est le jeu du maillet. Je pense que je pourrais faire des bons scores. Mais sinon, les autres sont pas trop. Enfin, je les, j'y arrive pas trop quoi. Je les aime pas trop. Donc, ce jeu, j'ai pas trop compris. J'ai eu quelques, bah, vous allez bien voir. Vous allez voir pourquoi j'ai pas compris. Donc là, la barre d'XP. Phase mémorisation. Alors, nouveau truc à mémoriser. Euh, donc bon. Donc je retenais tout et tout. Bon, c'est en ralenti, mais bon, il y a quand même des accélérés. Bon, ça a un peu bugué en fait. C'est l'action qui avait bugué. Donc là, vous voyez, je galère un peu. Enfin, ça se voit pas trop, mais dans ma tête, j'étais un peu confus. Donc là, j'ai racheté un dernier poulet. Voilà. Mais voilà, donc là, j'ai perdu 135 points. Et je sais pas où je me suis trompé, mais sur le poulet, je me suis raté. Je pense, mais je suis pas sûr, donc je me suis raté, voilà. C'était tout pour le memory test et donc on en a fini avec les 4 mini-jeux. Alors voilà, c'était tout pour les mini-jeux. Donc maintenant on va passer au hub. Donc là on voit la zone VIP. Là, deux autres côtés. Donc il y a 4 côtés au spawn. Donc ici on voit un manège donc avec un super beau wagon que les builders ont très bien fait. C'est très, enfin on voit bien, on reconnaît bien donc dans ce manège. Voilà. Là, il y a des petites paumes vertes qui s'affichent. C'est un petit bug, désolé. Donc là, on voit une grande roue, donc encore pour le manège. Le memory test ici. Ici, encore un manège avec des chevaux cette fois-ci. Donc là, on voit les autres mini-jeux, mais surtout, il y a un petit snack là, ici. On dirait, voilà. Ici, on voit les autres mini-jeux, donc tir à la carabine, pêche au canard et jeu du maillet. Donc voilà, ici. Donc le jeu du maillet est ici. Entre le jeu du maillet et le tir à la carabine, donc là ce que je regarde, on dirait un truc de pince, vous savez, pour prendre les peluches là, avec les pinces qu'on commande. Et là il y avait des lapins, donc bon, la peluche c'est le lapin quoi. Donc ça c'est assez bien fait quand même. Donc voilà, ici la pêche au canard. Donc voilà. Alors, continuons. Donc ici nous avons une très jolie mare avec les items de poissons qu'ils ont mis. Donc on peut pas les récupérer, donc c'est très bien fait avec les poissons dans la mare quoi. Elle est très jolie, donc je kiffe. Là on voit comme un accrobranche ou alors des guirlandes, je sais pas vraiment. Je pense plutôt que c'est des guirlandes. Ici on a un deuxième snack, donc avec deux glaces qui ont deux boules dessus, donc deux boules de glace, donc voilà, et un gâteau très bien fait aussi. Donc Epic Ice Cream, donc Epic Glace en français. Sherbet, je suppose que c'est le gâteau, mais pourtant on dit cake. Donc 2 dollars pour le sherbet. Et Ice Cream, c'est glace, 3 dollars. Sherbet, je suis pas sûr. Je pense que c'est le gâteau, mais peut-être que ça c'est un type de gâteau, je sais pas. Je suis pas très bon en anglais, hein. Donc bon.
Donc là, on voit juste à côté du snack un tapis pour faire du pique-nique avec un parasol et des petites provisions. Donc ici, encore une mare comme l'autre, mais avec d'autres types de poissons et un peu plus grande. Très jolie aussi. Donc nous revoilà au hub. Donc cette fois-ci, on va aller de ce côté. Donc de ce côté, on voit le roi des trolls. Viens par là et je te donnerai des LC. Vous recevez 10 000 Legendary Coins. Roi des trolls. Ou pas. La bourse à LC était piégée et contenait une bombe. Et voilà, donc là, ça nous fait voler, donc comme l'ancien roi des trolls. Et on peut bien voir le... donc c'est très beau, avec cette jolie fée, ou... Ouais, cette jolie fée. Voilà. Donc je vais rester un peu dessus, voilà. Donc ici maintenant, les maisons des P-Cubes, donc on peut rentrer dedans. Donc bon, là, cette porte, on peut pas l'ouvrir, vous verrez après. Euh, donc on peut monter en haut, on peut visiter, la déco est assez bien faite. Elles sont faites avec des blocs de l'1.8, donc les blocs de Guardian et des mushroom blocks. Donc les mushrooms, je sais pas si ça date de l'1.8 ou avant, mais c'est ça a son style, tu vois. Donc on peut redescendre. Voilà. Donc ici, voilà, donc on peut pas ouvrir la porte, vous voyez, ça doit être, on a une chambre, ou je sais pas trop, c'est comme si c'était verrouillé la porte. Donc voilà, et les maisons de l'extérieur, vous voyez, avec les gardiens de blocs, les blocs de sable, voilà. Donc ici, on a la zone VIP avec le videur, le golem de fer à gauche. Donc le mec du jeu VIP avec les gens en bêta de VIP. Ici, c'est le côté de la discothèque. Donc voilà, comme l'ancienne, je crois que c'est exactement la même. Elle a peut-être eu des petites modifications, mais on dirait la même. Franchement, il n'y a pas trop de modifications dans la discothèque, je crois. Alors, continuons. Hop, allez, allez. Ok, donc encore dans la zone VIP. Ici, on a un truc assez stylé. Donc c'est parti. Donc là, je me dis, oh cool, on va pouvoir aller ici. Et en fait, on tombe dans le vide. Hop, hop, hop. On tombe, on tombe, on tombe. Bon, il y a des petits trous. Et là, on se dit, on va pouvoir atteindre les vitres et être tranquille. Mais regardez ce qui va se passer. Hop, ça m'a TP, j'ai pas pu atterrir. Et là, ça me TP en l'air et ça fait un bond. Et j'atterris dans l'étoile d'araignée. Donc là, j'ai encore une bonne vision du hub des cubes. Donc là, on peut voir un mouton qui pêche. Ça, franchement, c'est super joli de l'endroit où je suis. C'est super bien fait en plus. On bien. Donc GG encore une fois aux builders qui ont fait un travail énorme et que j'apprécie beaucoup personnellement. Donc voilà, très beau hub. On a une très bonne vue d'ensemble d'ici. Il y a beaucoup de vues d'ensemble qui existent. Donc encore au hub, donc là je suis allé dans la boussole au job des dieux, donc on peut voir les records. Donc bon, pour l'instant, vu que le hub au début, au moment où j'ai filmé ça, il n'y a pas des grands records pour le jump des dieux. Alors là ça bug un peu. Donc c'est parti, bon je l'ai raté direct. Hein. Je suis tombé dès le début, j'ai bugué. Donc là on voit un modo d'Encrest. Donc voilà, c'est assez sympa. On voit qu'il y a un scoreboard, donc là à droite, qui n'a pas encore disparu, je crois. Donc c'est le scoreboard du jam des dieux. Donc ça me met le temps que j'ai mis, je crois. Et les vies. Ouais, c'était. Voilà, ça a disparu maintenant. Oh tiens, il y a un mec qui s'appelle Luminus, tu VIP. Si c'est le vrai. Donc là, Epic Streamer, donc il y a des events pour les UHC en stream et pour les youtubeurs comme ils peuvent les créer. Donc voilà, de ce côté, on voit une très belle caravane avec des très beaux blocs comme ça, des conteneurs, des cartons quoi. Ça se trouve c'était le vrai Luministe, j'ai pas trop fait attention, je l'avais pas vu. Mais sûrement que c'est le vrai. Parce que c'était écrit exactement pareil. Donc bon, on peut rentrer dans la maison encore une fois, donc on peut ouvrir les coffres. C'est très bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, avec un lit fait avec des blocs. Ah tiens, je suis pas le seul à visiter les maisons. Euh, ouais, on voit un très beau décor. Voilà. Bon là j'ai sauté dans le vide. Hein. J'ai fait un peu. Donc voilà, maintenant on revient ici. Donc je vais prendre le tapis volant pour pouvoir survoler Epicube
et bien voir le hub. Donc là, on a vu un petit Père Noël mouton, j'ai l'impression, avec marqué Epicube et avec deux fées. Donc bon, là aussi elle est faite, mais je vais agrandir ma rente de distance. Bon, là je me suis trompé, j'avais agrandi les FOV, mais je vais agrandir ma rente de distance pour pouvoir un peu mieux voir le reste. Donc voilà, c'est un peu bugué là par contre, vu que j'ai mis au ralenti. Allez, allez. Donc ouais, c'est cool. Donc ici, je me mets en F1, voilà, et là on va pouvoir voir la fée. Bon, là je suis encore un peu trop loin pour que ça se génère. Donc très très bien faite aussi, avec des ailes, vous allez voir, voilà, elles apparaissent, avec une très jolie couronne, très très bien faite, voilà. Je vais pas aller voir où ces pierres reposent, il y a sûrement des easter eggs à pas mal d'endroits, donc sûrement qu'à ces pieds il y en avait un, peut-être pas, je sais pas. Il doit y avoir énormément d'easter eggs, puisqu'il est très très grand. Donc voilà, il y a la Love Room aussi, j'y suis pas allé, je ne sais pas où elle est, mais bon, je sais pas où elle est, mais bon, je sais qu'elle y est. Donc là, on a vu des montgolfières, là des météorites, donc on peut très bien voir qu'elles sont très bien faites, hein. J'aime beaucoup le design. Ici, donc on voit les maîtres du jeu Skyfall. Donc là, c'est l'île enfin l'île un peu décomposée où il y a tous les maîtres du jeu et le thème du jeu sera dans le décor un peu. Donc vous allez voir. Donc ici, bon, on peut pas ouvrir le truc, je voulais regarder. Donc ici, on a vu le maître du jeu. J'ai pas eu le temps de voir le nom. Là en face, on a Gladiators. Voilà, donc encore très joli. Ici c'est un peu bugué, il y avait le truc de 3 qui était pas bien fait, le 3v3. Donc là on a vu le truc d'Age of Empire. Euh, bon, ouais, voilà, quelqu'un qui dit coucou YouTube. Voilà. Donc là on peut revoir, on a aperçu les montgolfières en haut. On peut voir vraiment un très beau hub. Donc en fait je me suis trompé, la construction d'une bombe ALC a été lancée par machin, j'ai pas le temps de dire. Donc les bombes AEC existent aussi. Il y a LC et EEC. Tout à l'heure j'avais dit que c'était que ALC, mais en fait les deux existent. Donc cette fois-ci je vais prendre un Guardian pour survoler un peu. Donc là on a vu le jump des dieux. Là un très bon dirigeable. Donc voilà, ici encore une maison je crois. Ouais, donc bon, très très beau. J'apprécie énormément ce. Donc là le casino. Il me semble que c'est un casino. Donc un billard, donc c'est de la déco, hein. Un jeu de dés. Ici un billard, un jeu de dames je pense, et des jeux des machines à sous. Alors voilà, donc passons au trailer des bombes à EC et LC d'Epicube. Donc là vous voyez chez Caviar il pose des trucs bizarres. Donc bon, j'ai pas vraiment compris, mais ce trailer a été posté sur la chaîne d'Epicube que je mettrai en description parce que le trailer du début aussi était sur Epicube. Donc là vous voyez qu'une bombe a explosé et tout le monde se met en l'air. Donc j'ai l'impression qu'en fait il faut essayer de rester le plus longtemps possible euh, sur la plateforme. À chaque fois retomber sur la plateforme, mais je suis pas sûr. J'ai pas trop compris, donc bon. Je sais toujours pas ce que c'est, mais voilà. Il y a eu ce trailer. Donc je tenais à vous le montrer pour que vous l'ayez vu. Voilà, donc là vous voyez tout qui explose. Donc voilà. Et voilà, maintenant repassons-nous le trailer de début d'Epicube. Donc cette fois-ci, maintenant que vous voyez le hub sous un autre angle et que vous connaissez un peu mieux les endroits qu'ils vont montrer, comme ça vous pouvez très bien comprendre où c'est. Donc ce hub, c'est une ville avec une fête foraine. La fête foraine où il y a tous les mini-jeux. Donc il y a 4 mini-jeux plus le jeu des dieux au hub. Les 4 mini-jeux sont le jeu du maillet, le tir à la carabine, la pêche au canard, le memory test. Mais il y a également le jump des dieux. Tous ces mini-jeux sont au hub et peuvent faire passer le temps. Donc là, vous voyez bien que c'est une ville. Une très belle ville où nous pouvons rentrer. Mais autour de la ville, il y a une île
avec tous les mini-jeux et les maîtres des jeux. Voici comment se décompose le hub d'Epicube. Et maintenant que vous savez ce que c'est les endroits qu'il montre, le tir à la carabine, etc., vous pouvez mieux comprendre. Mon classement des mini-jeux, des 4 mini-jeux, sera en dernière position le tir à la carabine, puis le memory test. Ensuite, la pêche au canard. Et mon jeu préféré sera le jeu du maillet. Je n'ai trouvé et montré aucun easter egg, mais je referai peut-être une vidéo pour les montrer si j'en trouve. When you're thinking, damn, what is this? That's us. Make it speakers bam when it hits like what? Keep it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Jay something crazy when that bassline bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight's so what? Come on everybody, put the drink down, bounce.